Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des princes de l'amour. Kéline et Alexis se déchirent sur les réseaux sociaux. La jeune femme reçoit des menaces de mort sur Internet. Elle décide de prendre la parole et de raconter ce qui s'est réellement passé avec son prétendant. Ce dernier ne se laisse pas faire, il se défend. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Sur ma participation à l'émission des Princes de l'amour et remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et tous vos messages. Franchement, ça me touche énormément. Je prendrai soin de répondre à tout le monde. J'aimerais aussi revenir sur l'histoire de Kéline pour vous dire que c'est vraiment pas une fille bien et sincère et que elle joue un rôle, voilà, elle joue son jeu et que moi, étant une personne sincère, ça m'a énormément fait de mal de voir comment elle peut se comporter vis-à-vis de ses prétendants, enfin en tout cas de moi. Ils ont essayé de me faire passer pour un méchant par rapport à l'histoire de la carte bleue qu'il y a eu en dehors de l'émission, qui est totalement sorti de son contexte. Donc c'était entre nous, entre prétendants, voilà, donc il n'y avait vraiment rien de mal. Mais bon, face aux caméras, les visages changent. Kéline qui essaye notamment de me faire passer pour un méchant, alors que vous verrez bien dans les épisodes qui vont suivre que sachez que voilà, ils essaient de trouver des excuses contre moi car j'étais vraiment quelqu'un de sincère et soi-disant les personnes sincères restaient, mais finalement. J'explique assez rapidement parce que je ne vais pas m'étaler sur le sujet là-dessus. Je vous explique. De base, je pense que vous avez compris, quand Alexis est arrivé, physiquement, déjà, ce n'était pas mon style, mais j'ai dit, je vais creuser, je vais apprendre à le connaître, le côté un peu médium, etc. Ça me plaisait, donc je me suis dit, pourquoi pas. En arrivant, dès l'arrivée, il a eu des propos sexistes envers deux filles de la maison. Je n'ai pas accepté, je n'ai pas toléré, mais j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, bon, moi je tolère pas, mais je sais pas que tu ne m'as pas refaire ça, etc. Par la suite, il s'avère que ça n'a pas été filmé car c'était en off. Il a eu des propos sexistes envers Sarah en parlant de ses parties, des parties de son corps, etc. Que j'ai trouvé ultra déplacées, sachant que tout le temps, en fait, il passait son temps à essayer d'un peu draguer les filles de la maison, etc. Enfin, il était très volatile, donc c'est pas vrai. Il essayait pas de venir me chercher, c'était faux. Et au niveau même de son caractère, sa façon de s'exprimer. Donc maintenant, je vais vous expliquer un truc aussi très simple en télé, c'est que malheureusement, dans Les Princes, le problème c'est que c'est une émission où tu viens rencontrer quelqu'un, tu viens dater la télé. C'est-à-dire que si tu veux que ce soit naturel et que ce soit spontané, le mieux c'est d'éviter de parler en off et de parler en in. Mais sachant qu'on tourne de 8h du matin à presque 1h le soir, c'est très facile de venir parler et d'être filmé, etc. Enfin bref, donc lui, il comprenait pas le soir pourquoi je venais pas parler avec lui, etc. Et je lui dis écoute, donc je lui ai expliqué. Et une fois, il m'a fait de la peine, donc je suis venue parler avec lui. Et il m'a dit des trucs assez choquants, genre moi, je suis un bon acteur, je sais bien jouer la comédie. Je lui ai dit qu'est-ce que tu vois en moi? Alors du coup, je vous explique, parce que là, je regardais un petit peu la suite aussi. Lorsque je lui ai demandé aussi d'exploiter ses talents de médium sur moi pour savoir un peu ce qu'il voyait, au début il voulait même pas me le faire et après j'ai un peu forcé et il m'a dit écoute, moi je savais que je devais venir pour toi et que t'étais la bonne et que t'étais en gros l'élu et machin, et il me disait des trucs comme ça, sachant que j'ai aussi appris qu'il avait fait des recherches pendant presque 1 an sur moi, que voilà, il me suivait de partout, qu'il savait toute ma vie, enfin c'était, puis moi je trouvais ça surprenant. Et il a rajouté quelque chose qui était très étonnant, c'est j'ai un membre de ma famille qui est très très malade, il lui reste peu de temps entre guillemets et j'ai tout lâché pour venir te voir. Ça peut être touchant dans un sens et ça peut être aussi très étrange parce qu'en général quand tu as une personne de ta famille qui est malade, tu t'occupes d'elle et tu vas pas en télé, sachant qu'il aurait pu m'envoyer un message même sur les réseaux ou n'importe quoi pour essayer de communiquer avec moi, il ne l'a pas fait. Donc en fait voilà, on m'a tout simplement en fait exposé une personne en face de moi qui de base ne me correspondait pas physiquement, qui avait des propos sexistes et misogynes vis-à-vis des femmes, qui avait un comportement qui n'était pas adapté parce que quand j'avais le dos tourné, il allait voir toutes les filles de la maison.
qui me dit que c'est un bon comédien et qu'il a une personne de sa famille qui est soi-disant malade et qu'il lui reste peu de temps. Et bah, pour moi, je suis désolée, quand il te reste peu de temps, bah, tu vas t'occuper de cette personne ou quoi que ce soit, mais normalement, tu vas pas en télé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'était pas mes convictions de vie. Et oui, j'ai peut-être 21 ans, j'ai envie de trouver quelqu'un, mais ça ne correspond pas. La vision de sa vie, ça ne correspondait pas. Les propos qu'il tenait, ça ne correspondait pas. Et bien d'autres, et même la séquence du sport. Et il disait, tu peux monter mon vélo, ma selle de vélo. Alors, soi-disant, il était cycliste. Enfin, je sais pas si c'était maladroit ou non, mais en tout cas, ça n'allait pas. Et moi, j'ai besoin d'un homme. Enfin, voilà. C'était pas bon. Ça allait pas. Et en fait, je vous explique le moment où j'ai vraiment pété un câble. C'était pas pour tout ce qui venait de se passer au sport. C'est parce qu'en fait, quand il remonte et que j'essaye encore de lui expliquer gentiment les choses, alors que je suis un peu sur les nerfs, parce qu'en plus, quand je viens de faire mon sport, moi, j'ai l'adrénaline à 3000. Il est en train de me parler de production, de télé, de machin. Et en fait, un truc simple et logique, et je lui ai déjà dit plein de fois, parce qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises, c'est que quand tu es filmé, tu peux pas employer les mots production, tu peux pas employer les mots candidat, etc. parce que ça ne passe pas à l'écran. C'est coupé. Donc ça veut dire que tout ce que tu viens de dire avant, la séquence est coupée. Et là, je me dis, mais il fait exprès. Genre, je lui ai dit plein de fois, il fait exprès. Il me dit, ah, mais c'est la prod qui me dit ci, qui me dit ça. Et c'est pour ça où j'ai pété un câble. Mais c'était pas contre lui et contre ce qui venait de se passer, c'était contre la situation elle-même. Je me dis, mais attends, je viens de te parler, donc en fait, tout ce que je viens de te dire, gentiment, bah, ça va être coupé, et voilà. Donc en fait, on me voit juste m'énerver. Et donc voilà. Mais c'est quand même un tout, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas. Donc voilà, en tout cas, le sujet est clos maintenant. Vous savez à peu près l'histoire. Je vais pas étaler non plus tous les détails et l'afficher. C'est peut-être une bonne personne, mais c'est une personne, je pense, qui se crée un personnage et qui est peut-être frustrée sur certains points. Et je lui souhaite quand même tout le meilleur. Et je souhaite qu'il rencontre sa princesse et la fille qui le rendra heureux. Moi, je vais pas parler mal sur lui, j'expose juste ce qui s'est passé. Après, j'ai vu que voilà, il disait que je suis pas quelqu'un de bien, que je suis pas quelqu'un de sincère. Justement, c'est parce que je suis quelqu'un de sincère que je lui dis ce qui se passe et je lui dis ce qu'il en est. Et j'aime pas faire perdre le temps aux gens. Moi, je sais que j'aimerais pas qu'on me fasse perdre mon temps si je plais pas à quelqu'un. Et ça m'est arrivé l'année dernière et je sais très bien comment c'est. Et donc voilà. Donc c'est ça, c'est tout simple. Et voilà. Et une dernière chose aussi que j'aimerais préciser, c'est que c'est pas le premier et ce sera sûrement pas le dernier à avoir pleuré dans Les Princes pour quelqu'un. Moi aussi j'ai déjà pleuré. Il y a tellement de gens qui ont pleuré dans cette émission par déception amoureuse. Malheureusement, c'est pas parce que quelqu'un pleure qu'on doit forcément le satisfaire. Aujourd'hui, il a eu quand même beaucoup de tort dans cette aventure et tous les princes et princesses, tous les prétendants et prétendantes étaient complètement d'accord avec moi et complètement d'accord avec mon choix parce que j'en ai quand même parlé à tout le monde avant de prendre une décision. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis folle ou est-ce que vraiment je dois continuer ce que je fais? Et ils étaient tous d'accord avec moi et même Alex m'avait appuyé sur ce point-là parce qu'elle a dit, il n'a rien à faire ici, les propos qu'il a employés, moi je tolère pas du tout. Donc voilà. Donc il faut vraiment savoir ça, c'est que une déception amoureuse, ça va toujours faire du mal, une déception d'affection pour quelqu'un. Mais je ne peux rien y faire et je suis désolée pour lui et je pouvais rien y faire. Je viens de voir ce que Kéline a dit sur ma personne à l'instant. Ça me fait drôlement sourire parce que Kéline se rattrape vraiment aux branches. Mais je vais avoir l'occasion de parler et on va me donner la parole, donc restez sur vos gardes. Et voilà, si vous êtes un homme, je vous conseille de ne jamais sortir avec Kéline. Je ne peux pas croire qu'on fasse ça à